l'éducation progressive et contextuelle, c'est un concept, un système d'éducation qui consiste à former et à enseigner les élèves ou le peuple ou les citoyens d'une nation à se prendre en charge et aussi à mener le pays là où le pays doit être. Okay. Ça, c'est le concept, une définition pratique très simple aussi. Très simple pour que les gens puissent comprendre. Okay. Donc, nous parlons d'un système d'éducation qui va aider le peuple à avancer ou à progresser. Et c'est ce que nous voulons parler. Voilà. Merci beaucoup, révérend. Et vous avez pensé que l'éducation progressive et contextuelle est mieux adaptée pour la République démocratique du Congo par rapport aux enjeux mondiaux à ce jour? Parce que le système éducationnel en RDC, ce que nous pouvons dire, a été basé et conçu par le colon, par les Belges. Et ce système, si vous essayez d'étudier, c'est beaucoup plus, c'est moins pratique. Mais tandis que l'éducation progressive et contextuelle, ça, c'est ce que je dirais, c'est beaucoup plus adapté. Parce que la RDC maintenant n'a pas besoin de théorie, mais a besoin beaucoup plus de pratique. Vous voyez un peu, nous avons beaucoup de choses que nous devons faire pour la nation. Pour révolutionner la République, nous devons changer les systèmes éducationnels. C'est ce que nous sommes en train de penser, de dire. Et pour réussir à ça, comme je disais hier, je conçois et je suggère avec mon humble avis, si le responsable des églises, ici j'appelle à son excellence le cardinal Ambongo, à son excellence le président national de l'église du Christ au Congo, et à son éminence le responsable de l'église kimbanguiste, et c'est aussi qui dirige les églises de réveil, les églises indépendantes, et tous ces élites, tous ces leaders religieux. Parce que je ne parle pas de l'éducation pour l'État, mais je parle de l'éducation dans un contexte parce que les écoles qui se retrouvent entre les mains de religieux, c'est la majorité des écoles. Je dirais, si nous avons 40 ou 30 000 élèves dans le système éducationnel, au moins 28 000 élèves, 28 millions d'élèves se retrouvent entre les mains des écoles religieuses. Donc, ce qui veut dire, le cardinal, le président de l'église du Christ au Congo, le président de son éminence de l'église de Kimbanguis, et tout ce monde-là doivent se mettre ensemble et réfléchir comment révolutionner le système éducationnel. Le ministre va leur offrir le cadre ou le moyen pour pouvoir arriver à cela. Parce que l'État n'a pas beaucoup d'écoles entre ses mains. Et soyons réalistes. C'est ce que nous appelons ce que nous disons dans l'éducation progressive. Nous sommes des réalistes. Dans une philosophie, être réel dans ce que nous sommes en train de faire. Nous, ce qui veut dire, changeons le système et établissons un nouveau concept sur le terrain. Voilà. Dans la Constitution de la République démocratique du Congo, il y a la gratuité de l'enseignement. Et dans ce que nous avons échangé avec vous en dehors des caméras, vous avez dit que la gratuité de l'enseignement fait partie de l'éducation progressive et contextuelle. C'est ça. Mais c'est beau. Je réponds toujours, je dis que la gratuité c'est beau. C'est bon, mais... C'est parce que, mais il faut mettre le moyen. Parce que l'éducation n'est pas gratuite. L'éducation n'est pas gratuite. Okay. Il ne faut pas que l'État puisse croire que non, je vais éduquer le peuple gratuitement. Et puis tu ne mets pas de moyens. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Non, 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 ça ne répond pas. Soyons réalistes. Je vais faire des calculs. Oui. Ok? Oui. Je mets 100 $ par enfant. Et je mets 25 enfants dans une école avec un enseignant. Pour toute l'année scolaire, 28 millions. 28 millions. Je mets 100 $ par enfant et je mets 25 élèves. Ça fait automatiquement 25 000 $. Et si j'ai donné à l'enseignant pendant les 12 mois, je donne à l'enfant 300 $, à l'enseignant 300 $ par mois. Ce qui veut dire, je vais payer l'enseignant à 3 600 $. C'est ce qui va aller pour le paie de l'enseignant. Et d'autres coûts sociaux qui répondent à la vie de l'enseignant.
nous mettons 100 $ de plus par mois, ce qui veut dire 4 800 $ va pour la vie de l'enseignant. Mais j'ai 25 élèves, multiplié par 100. 25 multiplié par 100, ça fait 2500. 2500. Tu vois déjà le coût pour supporter l'enseignant, c'est plus que. D'où ça ne répond pas. Si le gouvernement mettait 100 $ par enfant et je paye l'enseignant à 300 $, même si j'ai payé l'enseignant à 200 $, vous voyez juste le coût pour supporter le monsieur qui vient enseigner cet élève dans un cadre. Et je ne parle pas encore de la maintenance du cadre, la maintenance de l'école, le cadre pour lequel l'enfant doit étudier, les autres agents qui sont autour, le préfet, les directeurs des études, tout ce monde-là, je ne parle même pas d'eux. Donc, ce qui veut dire, la République doit réfléchir. La République doit réfléchir. Votre concept, l'éducation progressive et contextuelle, risque de rencontrer des difficultés par rapport à ces programmes. Comment faire pour aller au-delà? Mais c'est ce que je dis. Parce qu'il y a, dans l'éducation, il y a l'enseignant. L'enseignant qui est la personne clé qui enseigne l'élève. Il y a l'élève qui est au centre. Il y a l'école. L'école, quand nous disons l'école, c'est-à-dire le cadre. Et quand nous parlons du cadre, nous voulons parler aussi des matériels qui retrouvent dans l'école. C'est ce qui veut dire le livre. C'est ce que nous sommes appelés à revoir le livre. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner à nos élèves? Si nous voulons enseigner à nos élèves la vie ici en RDC, et y a-t-il des gens qui écrivent sur la vie sur la RDC? D'où ma réflexion sur le Conseil national de l'éducation. Donc, si je réfléchis bien moi aussi, c'est que même les livres qui seront rédigés par des écrivains doivent s'adapter au contexte congolais. C'est ça? Ouais. On doit avoir des livres qui parlent des richesses congolaises. On doit avoir des livres qui parlent des richesses congolaises, comment les développer pour arriver au produit fini. On doit avoir je ne sais pas, comment vous réfléchissez, vous, dans cette logique-là? C'est le concept, si vous vous souvenez, j'ai parlé sur le Conseil national de l'éducation, qui regroupe tous les ministères. Tout le ministère qui évolue dans le cadre de l'éducation. Ce qui veut dire les PSP, le PT, l'enseignement technique et professionnel, la recherche scientifique, la recherche supérieure, l'enseignement supérieur et universitaire. Tout ce monde-là, ils travaillent dans le cadre de ce que nous appelons éducation. Et ils doivent travailler en synergie pour permettre la République à s'y retrouver. Parce que quand nous parlons du livre, nous ne voulons pas parler du livre en dehors de l'université. Parce que les étudiants qui sont à l'université, le professeur qui enseigne à l'université, d'autres experts que nous formons au niveau de l'université, ce sont ces gens-là qui doivent rédiger des livres. Mais quelque chose qui est aberrant, la plupart des universités, même l'université pédagogique nationale, s'écarte de sa mission noble de préparer les enseignants. Mais c'est maintenant nous voulons pas, parce que pour le survie de l'université, nous voulons embrasser d'autres sciences. Nous reléguons la science de l'éducation comme étant la science pas de second rang, même de 10e rang, à la queue. Mais il n'y a pas de professeurs sans éducateurs. Il n'y a pas de professeurs à l'université qui n'ont pas été enseignés à l'école primaire et secondaire. D'où ce qui veut dire nous devons nous remettre dans cette mission noble de préparer les enseignants. Préparons les enseignants, encadrons les enseignants et préparons la vie. Et ces universitaires qui vont écrire les livres adaptés aux conditions nationales et aux besoins nationaux, et c'est alors que ça va aller. J'aime bien quand les gens accusent le président de la République qui doit avoir la vision pour amener la nation. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Mais ce qui est vrai, ce qui est réel, la République doit réfléchir. Nous sommes appelés à réfléchir ensemble. Certaines personnes, nous n'avons pas besoin, je n'ai pas besoin de devenir ministre, mais j'ai besoin d'apporter ma pierre de contribution. Là où je suis, laissez-moi vous apporter ce que j'ai. Et que nous puissions réfléchir, que nous voulons que cette nation
puissent aller quelque part. Les gens qui travaillent dans l'agriculture, comment les encadrer? Les gens qui travaillent à la construction, comment les encadrer? Et les ingénieurs. Et tout ce monde-là, mettons-nous ensemble et mettons un programme pour, dans tous ces domaines, ce qui demande un groupe de gens qui réfléchissent à côté et qui donnent leur appui à ceux qui dirigent. Ok.